La Grande Mosquée de Lyon organisait aujourd'hui un hommage à Mohamed Le Gouad, ce militaire originaire de Mézieux, assassiné le 15 mars 2012 par Mohamed Merah, le tueur au scooter. La famille de la victime était présente et dit aujourd'hui disposer de peu d'éléments sur l'enquête. J'ai vu M. Valls, donc je lui ai posé 2 ou 3 questions, qui étaient des questions simples et correctes à mon avis. Et puis voilà, après je sais pas, les juges, je sais pas, l'enquête ça suit d'après eux et je peux rien dire de ça parce que je ne sais rien du tout. Le recteur de la Grande Mosquée a rappelé qu'il faut éviter tout amalgame dans cette affaire. Le président de la République, encore récemment, a tenu à faire la part des choses entre l'islam et l'islamisme, entre les musulmans et les terroristes et ceux qui utilisent la religion comme moyen politique. Aujourd'hui, il n'est pas bon d'être musulman et militaire à la fois. Et c'est ces amalgames-là qu'il faut qu'aujourd'hui, on doit les combattre. Et aujourd'hui, on doit faire toute la lumière sur aujourd'hui un musulman est un citoyen français comme tous les autres. Demain soir, la communauté juive organise à son tour un hommage aux victimes de Merah à l'école Beth Menahem de Villeurbanne. Procès en appel de la demeure du chaos aujourd'hui à Grenoble. Pour Thierry Herman, son propriétaire, il s'agit d'œuvres d'art, mais pour les riverains à Saint-Romain-en-Mont-d'Or, c'est plutôt la maison des horreurs. En 2009, la justice avait déjà ordonné la remise du site en son état d'origine. La cour d'appel doit rendre sa décision le 6 mai. La crème des chefs réunie durant 2 jours à Lyon à l'occasion du 59e congrès des maîtres cuisiniers de France. L'association en regroupe plus de 300, dont beaucoup d'étoilés sous la présidence du Lyonnais Tête-Doigt. Leur objectif, faire rayonner la gastronomie française. Pour ça, la formation est essentielle. Alors les Maîtres Cuisiniers de France, c'est une association qui a maintenant 63 ans, qui a été créée donc par l'élite des chefs français. Et donc la vocation première forcément c'est la transmission, donc la transmission du savoir. Donc c'est pour ça que nous sommes très engagés dans la défense et l'apprentissage. Donc du coup nous organisons chaque année le concours du meilleur apprenti de France. Et donc ça passe par des sélections en région, après une demi-finale que nous faisons maintenant en région aussi. Aujourd'hui, toutes ces toques blanches avaient rendez-vous à midi chez le pape des Fourneaux à Collonges. Aujourd'hui, c'est toute la jeunesse qui arrive. Et là, ce qui est important aujourd'hui, c'est de transmettre l'observation. Et tous les cuisiniers qui sont là sont des gens qui transmettent notre métier. Nous sommes des manuels. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Alors les maîtres cuisiniers de France ont aussi profité de leur congrès à Lyon pour présenter leur guide, édition 2013. Donc écoutez, il y a tous les adhérents, donc il y a donc maintenant la photo du chef avec la photo du restaurant, de la salle et d'un plat. Voilà, donc ça donne envie de passer à table. D'ailleurs c'est l'heure, on va y aller. On va pas mal. Bon pied bon oeil, René, il est le plus vieux client de ce Café des Halles puisqu'il vient d'y fêter ses 105 ans. Et il respire la santé, quoi, et il donne vraiment la joie de vivre, quoi. C'est vrai, il nous donne de l'espérance, quoi. C'est sensationnel. Jamais il se plaint, jamais il se plaint. Quand je viens, je le vois toujours au hall vers 11h. Je bois mon petit café, lui il boit son petit rouge. C'est un papy. C'est mon papy, c'est notre papy, pas mon papy, non. Notre papy. René le papilléal a bien l'intention de fêter ici même l'an prochain ses 106 ans avec ses copains. En attendant, il continuera à lire son journal tous les matins avec son petit ballon de rouge, sans pression. On fait ce qu'on peut. Samedi à Bastia, le navire OL a pris l'eau de toutes parts. Avec la trêve internationale, Rémi Garde a maintenant 15 jours pour redresser la barre et éviter la noyade. Car plus que cette lourde défaite, c'est surtout le comportement de l'équipe qui inquiète. Jean-Michel Aulas a fustigé l'attitude de ses joueurs davantage préoccupés, selon lui, par leur contrat que par le terrain. Résultat, l'OL, toujours deuxième, est sous la menace directe de Marseille et surtout de Saint-Etienne, auteur d'une grosse prestation face au PSG. À 41 jours du derby, la différence d'état d'esprit entre les deux équipes de la région est indéniable. Il reste 9 matchs de Ligue 1 pour inverser la tendance, car si les Lyonnais continuent à ce rythme, ils pourront faire une croix sur la Ligue des Champions, une 2e année consécutive. Son nom vous dira sans doute pas grand-chose, pourtant l'artiste lyonnaise Jeanne Bardet est une des femmes qui a compté le plus dans la fin de vie du célèbre Auguste Rodin. Élève puis maîtresse ou maîtresse puis élève du sculpteur français, elle a tout appris à ses côtés et l'influence de Rodin sur son travail est indéniable.
à l'image de ce buste représentant Rodin, sculpté par Jeanne Bardet. Et c'est dans cette œuvre qu'on ressent le plus l'influence de Rodin, spécialement, vous voyez, dans le travail, tout ce travail de matière. Avec Rodin, on a complètement arrêté l'aspect très lisse d'un portrait figé, très réaliste de la personne qu'on veut portraiturer. 11 sculptures comme celle-ci, signée Jeanne Bardet, sont mises aux enchères ce soir. L'artiste n'est pas très coté, la faute a un destin cruel. À la fin de sa vie, en 1916, Auguste Rodin l'avait pourtant inscrit sur son testament, mais c'était sans compter sur une intervention de l'État. L'État français, qui a bien conscience d'avoir sur son sol le plus grand sculpteur de tous les temps, le Michel-Ange du XXe siècle, n'entend pas du tout de cette oreille et fait refondre le testament de Rodin en lui promettant, contre la donation de toutes ses œuvres, un musée de son vivant. Au final, l'histoire se souviendra de Camille Claudel comme la plus célèbre maîtresse de Rodin. Jeanne Bardet est l'oubliée. Elle continuera son travail de sculptrice jusqu'à sa mort en 1954. La majorité de ses œuvres est au Musée des Arts Décoratifs de Lyon.